Et si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je partagerais une expérience aussi bouleversante, je ne l'aurais jamais cru. J'étais une femme ordinaire, infirmière de profession, dévouée à ma famille et à mon travail. Ma vie était rythmée par des journées longues et fatigantes à l'hôpital Sainte-Marie, où je faisais tout mon possible pour soulager la douleur et apporter un peu de réconfort à ceux qui souffraient. Rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui allait se passer ce 12 octobre 2023. Ce jour-là, mon quotidien a basculé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Après une journée particulièrement éprouvante, je montais dans ma voiture, impatiente de retrouver mon mari et nos 2 enfants. La pluie tombait en continu, rendant les routes glissantes et le trajet plus périlleux qu'à l'accoutumée. Je me souviens encore de la lueur des phares, brillant à travers les gouttes qui s'écrasaient sur le pare-brise. Mais soudain, tout s'est arrêté. Plus rien. Pas de son, pas de douleur, pas de peur. Juste un silence profond et une sensation étrange de flottement. Lorsque j'ai ouvert les yeux, ou du moins ce que je percevais comme mes yeux, je me suis vue. Mon propre corps, étendu sur le bitume, entouré de secouristes qui s'affairaient autour de moi. C'était une scène surréaliste, comme si je regardais un film dont j'étais à la fois actrice et spectatrice. Je pouvais distinguer chaque détail, les gestes rapides mais précis des secouristes, la lumière clignotante de l'ambulance et même l'expression inquiète d'un jeune paramédicien qui murmurait une prière. Ses lèvres bougeaient à peine, mais je savais qu'il priait pour moi. À cet instant, une paix indescriptible m'envahit. Ce n'était pas une simple absence de douleur, mais une paix profonde, enveloppante, qui transcendait tout ce que j'avais jamais ressenti. Je voulais leur dire que tout allait bien, que je ne souffrais plus, mais évidemment, aucun mot ne sortit. J'étais comme suspendue entre 2 mondes, observant tout avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Puis, tout changea. La lumière. Elle apparut soudainement, intense, mais étonnamment douce. Ce n'était ni la lumière froide des hôpitaux, ni la chaleur d'un soleil d'été, mais une lumière vivante, palpitante, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Elle m'enveloppa complètement, effaçant peu à peu la scène du bord de la route. La panique aurait pu m'envahir, mais cette lumière portait en elle une sensation de sécurité absolue. C'est alors que je l'ai entendue. Une voix. Pas une voix ordinaire, mais une voix qui semblait parler directement à mon âme. Erika. Un simple mot, mais il fit vibrer chaque fibre de mon être. Cette voix portait un amour et une autorité si puissants que je ne pouvais pas douter de son origine. C'était lui, Jésus. Mon cœur, ou ce qui ressemblait à mon cœur, se mit à battre plus fort. Je ne pouvais pas encore voir son visage clairement, mais je savais, au plus profond de moi, que c'était lui. Une présence familière, bienveillante, qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. À mesure que mes yeux spirituels s'ajustaient à la lumière, je distinguais peu à peu ses traits. Il était à la fois indescriptible et d'une simplicité déconcertante. Ses yeux étaient la chose la plus frappante. Remplis d'une profondeur infinie, ils reflétaient un amour inconditionnel et une sagesse insondable. Face à lui, je me sentais totalement mise à nu. Chaque pensée, chaque erreur, chaque peur que j'avais eue était exposée, mais jamais je ne me suis sentie jugée. Au contraire, son amour restait constant, inébranlable, comme une rivière qui coule sans fin. C'était un amour qui ne dépendait pas de mes faiblesses ou de mes forces, mais qui existait simplement parce que j'étais là, devant lui. Puis, il parla de nouveau. « Mon enfant, je t'ai amené ici pour une raison. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec mon peuple. Beaucoup dorment, et la tromperie qui s'approche est plus grande qu'ils ne peuvent l'imaginer. » Ces paroles étaient lourdes de sens, et pourtant je ne pouvais m'empêcher de penser « Pourquoi moi ?» Je n'étais qu'une infirmière, une mère, une femme parmi tant d'autres. Je rassemblais le courage de lui répondre, même si ce n'était pas avec des mots physiques. « Seigneur, je ne suis personne d'important. Qui écoutera une femme comme moi ?» Son sourire, doux mais ferme, fut sa réponse. «
J'ai toujours utilisé les humbles pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas de qui écoutera. Ta tâche est de partager ce que je te montrerai. Je m'occuperai du reste. » Alors qu'il tendait la main vers moi, un sentiment de curiosité et d'appréhension s'empara de moi. Je savais que ce qui allait suivre changerait ma vie pour toujours. Et c'est ainsi que, main dans la main avec Jésus, je me préparais à voir l'inimaginable. Lorsque Jésus me prit la main, tout autour de moi changea instantanément. La lumière éclatante qui m'avait enveloppée se dissipa doucement, laissant place à une scène que je reconnus immédiatement comme familière, mais différente. Nous nous tenions au milieu d'une rue de ville, animée par l'agitation quotidienne. Des voitures circulaient, des piétons passaient, et tout semblait normal, presque banal. Pourtant, un sentiment étrange me parcourait, comme si quelque chose d'essentiel manquait ou avait changé. J'observais attentivement autour de moi, et Jésus parla. « Regarde avec soin, et vois comment l'ennemi prépare son œuvre. Ce que tu vois ici est le futur proche. » Je scrutais les passants, essayant de comprendre ce qu'ils voulaient dire. À première vue, tout semblait pareil à ce que je connaissais. Mais à mesure que je prêtais attention aux détails, des différences subtiles mais troublantes commencèrent à apparaître. Les gens interagissaient avec la technologie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Une femme entra dans un café, et au lieu d'utiliser une carte ou un téléphone pour payer, elle agita simplement sa main au-dessus d'un capteur. Une petite lumière bleue brilla sous sa peau pendant une fraction de seconde, confirmant le paiement. Je me tournai vers Jésus, confuse. « Seigneur, est-ce cela la marque de la bête ?» demandai-je, ma voix tremblante. Il secoua doucement la tête. « Non, » dit-il avec gravité. « Ceci est ce qui précède. Observe comment la tromperie se met en place, pas à pas. » Alors que je continuais à regarder, la scène changea comme si quelqu'un tournait les pages d'un livre. J'assistais à une série d'événements montrant comment cette technologie avait été introduite dans le monde. Au début, elle semblait être une solution pratique et innocente. Des puces minuscules remplaçaient les cartes de crédit, les clés de maison et même les dossiers médicaux. Les publicités vantaient ses avantages. Plus de confort, plus de sécurité, plus de contrôle sur sa propre vie. Les gens adoptaient cette technologie avec enthousiasme, y compris des chrétiens. Je vis des congrégations entières utiliser ces dispositifs pour des tâches simples, accéder à des bibles numériques, enregistrer leur présence à des événements d'église ou encore donner leur dîme. Tout cela paraissait si pratique, si utile, si moderne. Mais un malaise grandissait en moi. Jésus parla de nouveau. Remarque comment l'ennemi introduit des choses qui semblent bénéfiques, voire nécessaires. Si la tromperie arrivait soudainement, beaucoup s'en rendraient compte. Mais Satan agit comme un serpent, lentement, patiemment, enroulant ses anneaux autour de sa proie. La vision continua, et je vis la technologie évoluer. Elle devint plus sophistiquée, plus intégrée à la vie quotidienne. Les dispositifs n'étaient plus seulement des outils. Ils commençaient à surveiller la santé des gens, prédire des maladies avant qu'elles ne se manifestent, et même réguler les humeurs et les émotions. Les publicités montraient des familles heureuses, des enfants protégés, des personnes âgées en meilleure santé, tout cela grâce à ces puces intelligentes. J'observais une scène où des parents faisaient implanter cette technologie à leurs enfants. « C'est pour leur sécurité », disaient-ils. Maintenant, nous pouvons toujours savoir où ils sont et surveiller leur santé. Ils semblaient sincèrement croire qu'ils faisaient ce qui était le mieux pour leurs enfants. Je me tournai de nouveau vers Jésus, le cœur lourd. « Seigneur, cela semble si utile, si plein de bonnes intentions. Comment pouvons-nous avertir les gens contre quelque chose qui semble faire tant de bien ?» Ses yeux, remplis d'une profonde tristesse, croisèrent les miens. « C'est là où réside la puissance de la tromperie, » dit-il. « L'ennemi sait que mon peuple rejetterait quelque chose de manifestement mauvais. Il se déguise donc en ange de lumière, offrant des solutions aux problèmes, promettant une vie meilleure. » La vision continua à se dérouler, et ce que je vis ensuite fut encore plus troublant.
Les gens commençaient à dépendre de ces dispositifs pour tout. Réguler leurs émotions, décider quoi manger, quand dormir, et même quoi penser sur certains sujets. Je vis une famille assise à table pour le dîner. À première vue, tout semblait normal, mais quelque chose clochait. Leurs conversations étaient mécaniques, leurs expressions trop contrôlées. Les dispositifs influençaient subtilement leurs pensées et leurs émotions, les déconnectant peu à peu de leur propre humanité. « Ne voient-ils pas ce qui leur arrive ?» demandai-je, les larmes aux yeux. « Ils ne voient que les avantages, » répondit Jésus. « Ils perçoivent une meilleure santé, plus de stabilité, plus de commodité, mais ils ne réalisent pas qu'ils échangent leur libre arbitre, leur capacité à me choisir librement, contre ces conforts temporaires. » Alors que la vision continuait, je vis cette technologie se propager différemment selon les régions du monde. Dans certains pays, elle était introduite par le biais des systèmes de santé, promettant des traitements personnalisés. Dans d'autres, elle était liée à des incitations financières ou à des pressions sociales. Mais partout, le message était le même. C'est le progrès. C'est nécessaire. C'est bon. Ceux qui émettaient des doutes étaient rapidement marginalisés. Ils étaient qualifiés de complotistes, d'anti-progrès ou simplement de peureux. Même dans les églises, ceux qui posèrent des questions étaient souvent rejetés comme manquant de foi ou exagérant les dangers. Jésus cita alors les Écritures. « Mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ont oublié mes avertissements, d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ils embrassent la sagesse du monde et négligent celle qui vient d'en haut. » Le futur que Jésus me montrait n'était pas un cataclysme soudain, mais une série de petits compromis, chacun paraissant logique et inoffensif. Mais chaque étape éloignait un peu plus les gens de leur capacité à discerner la vérité. Je regardais Jésus, le cœur serré, me demandant ce que cette vision signifiait vraiment. Et c'est alors qu'il dit, avec une gravité qui fit trembler mon âme, « Maintenant, regarde ce qui arrive ensuite. » Alors que les images continuaient à défiler, la lumière autour de nous changea, devenant plus sombre, plus pesante. Jésus me fixa avec une intensité qui transcendait les mots. « Ce que tu t'apprêtes à voir, dit-il, est l'accomplissement de la tromperie. Regarde attentivement et souviens-toi de chaque détail, car beaucoup ne verront pas ce danger venir. » La scène qui se déroula devant moi montra un monde en crise. Je vis des banques s'effondrer, des chaînes d'approvisionnement s'interrompre et des populations désespérées cherchant des solutions. La peur était palpable, traversant chaque visage. La technologie qui avait d'abord été un choix devint soudainement une nécessité. Des leaders mondiaux apparurent sur des écrans, promettant une solution universelle pour restaurer l'ordre. Ils présentèrent un nouveau dispositif, une mise à jour essentielle des implants déjà répandus. Les médias se lancèrent dans une campagne massive, décrivant ce changement comme une avancée inévitable et bénéfique. Les reportages montraient des familles heureuses, des hôpitaux efficaces et un système financier parfaitement fluide, tout cela grâce à cette nouvelle technologie. Même certains leaders religieux prirent la parole pour rassurer leurs fidèles. « Ce n'est qu'une technologie », disaient-ils. Cela n'a rien à voir avec la marque de la bête. Aucune allégeance spirituelle n'est requise. J'étais troublée. Ce que je voyais semblait si normal, si logique. Mais Jésus me montra ce que les yeux physiques ne pouvaient percevoir. « Maintenant, regarde avec les yeux de l'esprit, » dit-il, sa voix emplie de gravité. Soudain, je pus voir la réalité spirituelle derrière les événements. À chaque fois qu'une personne recevait cette mise à jour, une ombre noire pénétrait son esprit. Ce n'était pas une possession démoniaque brutale, mais une influence insidieuse, subtile, qui modifiait doucement leur être. Ils continuaient à prier, à assister aux offices religieux, à lire leur Bible, mais quelque chose avait changé. Leur connexion avec Dieu s'était affaiblie, presque imperceptiblement au début, mais de manière irréversible. La marque, expliqua Jésus, ne sera pas imposée par la force, du moins, pas au début. Elle sera acceptée volontairement, avec enthousiasme même. L'ennemi a appris que la persécution renforce souvent la foi de mon peuple. Il utilise donc la tromperie,
faisant passer la marque pour une solution, une amélioration, une réponse aux crises. Je vis des familles se rassembler pour discuter de la mise à jour. Des parents expliquaient à leurs enfants pourquoi ils avaient décidé de l'accepter. Cela assurera ta sécurité à l'école, te donnera accès aux meilleurs soins et te garantira un avenir stable. Ces parents ne réalisaient pas qu'ils prenaient une décision spirituelle aux conséquences éternelles. « Seigneur, demandai-je, le cœur brisé, comment peuvent-ils être si aveugles? Ne voient-ils pas ce qui se passe ?» Jésus me regarda avec une tristesse infinie. « Ils ne voient que les avantages temporaires, dit-il. Une meilleure santé, plus de commodité, moins de stress. Mais ils ne perçoivent pas le coût spirituel. L'ennemi est patient. Il sait que les changements graduels ne sont presque jamais remis en question. » La scène changea à nouveau, et je vis la technologie évoluer encore davantage. Elle ne se limitait plus à un simple implant physique. Elle était devenue une partie intégrante de la conscience humaine, modifiant non seulement le comportement, mais aussi la capacité des gens à percevoir la vérité spirituelle. « Voilà le véritable danger », dit Jésus avec gravité. La marque ne se contente pas de restreindre ce que l'on peut acheter ou vendre. Elle transforme l'essence même des gens, corrompant l'image de Dieu en eux. Je regardais avec horreur les effets de cette transformation. Ceux qui acceptaient la marque perdaient peu à peu leur capacité à ressentir la conviction de l'Esprit Saint. Ils continuaient à réciter des versets bibliques, mais les mots sonnaient creux. Ils parlaient de Dieu, mais leurs prières étaient devenues mécaniques, privées de toute intimité. « Que se passe-t-il pour ceux qui rejettent cette marque ?» demandai-je, désespéré de trouver un espoir dans cette vision sombre. Jésus détourna son regard vers une autre scène, où un petit groupe de croyants résistait courageusement à la pression de se conformer. Mais ce que je vis alors m'ébranla davantage. Leur chemin était semé d'obstacles. Ils ne pouvaient plus accéder aux biens essentiels comme la nourriture ou les soins médicaux, et leurs enfants étaient exclus des écoles. Malgré cela, une lumière surnaturelle émanait de ces individus, comme un témoignage de leur foi inébranlable. Je savais que ce que je voyais n'était que le début d'une vérité encore plus profonde. Ce que Jésus s'apprêtait à me montrer, je le sentais, allait révéler non seulement les défis à venir, mais aussi les moyens de rester fermement attaché à lui. Alors que je continuais à observer la scène des croyants qui résistaient à la marque, Jésus m'entoura de sa présence réconfortante. « Maintenant, regarde attentivement, » dit-il, sa voix douce mais empreinte d'autorité. « Ces épreuves sont grandes, mais elles ne sont pas insurmontables. Ceux qui me restent fidèles découvriront ma puissance et ma fidélité comme jamais auparavant. » La vision s'élargit et je vis ces hommes et ces femmes rejetés par la société, marginalisés pour avoir refusé la technologie imposée. Ils faisaient face à des défis inimaginables. Privés d'accès au marché, aux soins et aux institutions, ils vivaient en marge, mais ils n'étaient pas abandonnés. Une lumière éclatante, invisible aux yeux du monde, les entourait. C'était comme si une barrière spirituelle les protégeait du chaos et de la corruption qui régnaient autour d'eux. Jésus me guida à travers plusieurs scènes. Dans l'une d'elles, une famille, affamée et fatiguée, priait avec ferveur pour de la nourriture. Quelques instants plus tard, un voisin apporta des provisions, guidé par un rêve qu'il avait eu la veille. Dans une autre, des croyants, cachés dans une maison délabrée, virent leur pain et leur eau se multiplier miraculeusement. Tout comme j'ai pourvu aux besoins d'Élie près du ruisseau de Kérit, et tout comme j'ai nourri mon peuple dans le désert, je prendrai soin de ceux qui me restent fidèles, dit Jésus. Sa voix était empreinte d'une promesse inébranlable, et je pouvais sentir son amour profond pour ceux qui avaient choisi de lui faire confiance, même face à l'adversité. Ces croyants ne vivaient pas dans la peur, mais dans une paix surnaturelle. Malgré la pression constante de céder et de se conformer, ils trouvaient une force intérieure qui les maintenait debout. Leur foi ne faiblissait pas, et leur communion avec Jésus semblait encore plus forte dans ces moments de persécution. Dans une autre vision, je vis un groupe d'enfants jouant autour d'un feu de camp, leurs visages illuminés par la lumière des flammes. Ils récitaient des versets bibliques appris par cœur, enseignés par leurs parents. Ces enfants,
bien que privés des privilèges matériels de leurs contemporains, semblaient joyeux, pleins de vie et de foi. Jésus m'expliqua. Ces petits sont une lumière dans l'obscurité. L'ennemi cherche à capturer l'innocence et la foi des jeunes, mais ceux qui m'élèvent au-dessus des commodités du monde leur donnent un héritage impérissable. Cependant, tout n'était pas facile. Dans une scène, je vis une femme pleurer, implorant Dieu pour la guérison de son enfant malade. Elle n'avait pas accès aux soins médicaux conventionnels, mais elle restait ferme dans sa foi, priant sans relâche. Peu après, je vis une guérison miraculeuse, une manifestation claire de la puissance de Dieu. Jésus me regarda et dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ceux qui s'appuient sur moi ne seront jamais abandonnés. » Mais ce qui m'a le plus marqué était l'unité de ces croyants. Ils ne se battaient pas entre eux pour des ressources limitées. Au contraire, ils partageaient tout, même dans leur pauvreté. Ceux qui avaient un peu plus donnaient volontiers à ceux qui n'avaient rien. Leur amour les uns pour les autres était un témoignage vivant de la présence de Jésus au milieu d'eux. « C'est ainsi que je veux que mon peuple vive, » dit Jésus. Non pas dans la peur ou dans l'isolement, mais dans l'amour et la communion. Ceux qui m'appartiennent reflètent ma lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Alors que la vision continuait, je vis des miracles se produire partout dans le monde. Des croyants qui avaient refusé la marque étaient guidés par des rêves et des visions, trouvant des refuges sûrs, des provisions et même des opportunités de partager leur foi. Mais plus que tout, je vis une profondeur spirituelle chez ces individus que je n'avais jamais vue auparavant. Leur relation avec Jésus n'était pas seulement intellectuelle ou rituelle. Elle était vivante, vibrante, remplie d'une intimité qui semblait presque palpable. « Seigneur, » demandai-je, émerveillé, « pourquoi ne pas montrer ces miracles à tout le monde? Pourquoi seulement à ceux qui te suivent ?» Jésus répondit avec amour. « Mon enfant, ceux qui cherchent ma face me trouvent. Ces miracles sont le résultat de leur foi, de leur abandon à moi. Mais le monde ne peut pas les voir, car il cherche des solutions dans ce qui est visible, tangible. Mes voies sont différentes. Je donne à mon peuple ce dont il a besoin, pas nécessairement ce qu'il désire. » La vision se termina par une scène poignante. Un groupe de croyants chantant des hymnes dans une clairière, sous la lumière des étoiles. Leur voix s'élevait avec une joie et une paix inexplicables, défiant les ténèbres qui les entouraient. À ce moment-là, je compris que, malgré les épreuves, ceux qui restent proches de Jésus expérimentent une victoire que rien dans ce monde ne peut leur enlever. Jésus me regarda une dernière fois dans cette vision et dit « Dis à mon peuple de ne pas craindre. Ce que je leur promets dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Ceux qui me restent fidèles verront ma gloire, ici et dans l'éternité. » Partie 5. L'importance de la prière. Alors que la vision continuait, Jésus se tourna vers moi avec une expression empreinte de gravité et de douceur. « Mon enfant, dit-il, le chemin pour résister à la tromperie et rester proche de moi passe par la prière. C'est le lien vital entre moi et mon peuple, la source de leur force et de leur discernement. » Ces mots résonnaient profondément en moi, et immédiatement, je vis une nouvelle scène se dérouler. Dans cette vision, un petit groupe de croyants s'était réuni dans une maison modeste. La lumière tamisée des bougies illuminait leurs visages, tandis qu'ils priaient avec ferveur. Leur voix s'élevait dans une harmonie sincère, et chaque mot semblait pénétrer l'atmosphère spirituelle, créant une barrière invisible contre les ténèbres qui les entouraient. Je pouvais sentir la puissance de leurs prières, non pas parce qu'elles étaient longues ou élaborées, mais parce qu'elles venaient d'un cœur profondément connecté à Dieu. La prière, continua Jésus, est un bouclier contre les attaques de l'ennemi. Ce n'est pas un rituel mécanique, mais une conversation vivante avec moi. Lorsque mon peuple prie avec sincérité et foi, il ouvre une porte à ma puissance, une puissance qui transcende toutes les forces terrestres. Il me montra alors comment la prière affectait ceux qui la pratiquaient régulièrement. Je vis des croyants qui faisaient face à des pressions sociales et spirituelles intenses, mais qui, à travers la prière, trouvaient une paix surnaturelle. Une femme, à genoux dans une pièce sombre, pleurait tout en priant pour sa famille. Malgré ses larmes, une lumière douce émanait d'elle,
comme si sa prière activait une protection divine autour de ses proches. Jésus m'expliqua que la prière ne protégeait pas seulement ceux qui la pratiquaient, mais qu'elle influençait également leur entourage. Dans une autre vision, un homme priant seul pour ses enfants fut montré. Bien que ses enfants soient éloignés de lui et de la foi, les paroles de son cœur semblaient créer un chemin spirituel qui les ramenait doucement vers Dieu. Même lorsque les fruits ne sont pas immédiatement visibles, dit Jésus, chaque prière sincère produit un impact éternel. Je vis également des exemples de familles qui priaient ensemble. Les parents, malgré leurs ressources limitées, prenaient le temps chaque soir de réunir leurs enfants pour prier. Ces enfants, bien qu'exposés aux pressions du monde extérieur, semblaient grandir avec une force intérieure exceptionnelle, leur foi profondément enracinée. Jésus me regarda avec un sourire empreint de tendresse. Ces moments simples sont les fondations sur lesquelles je bâtis des générations qui me resteront fidèles. Cependant, Jésus me montra aussi un contraste frappant. Je vis des croyants qui, bien qu'ayant autrefois été fervents dans leur foi, avaient laissé la prière devenir une simple formalité. Leur connexion avec Dieu s'était affaiblie et ils étaient devenus vulnérables aux influences du monde. « Mon peuple périt par manque de connaissance », dit Jésus, sa voix remplie de tristesse. Beaucoup ne réalisent pas que la prière est leur première ligne de défense, non seulement contre les forces visibles, mais aussi contre les forces invisibles. Il poursuivit : « La prière n'est pas seulement une demande, c'est une communion, un échange. Ceux qui m'écoutent dans la prière apprennent à reconnaître ma voix, et dans les jours à venir, cela sera crucial. » Dans une scène suivante, je vis un jeune homme priant pour discerner un choix difficile. Devant lui se trouvaient deux chemins, l'un apparemment facile et prometteur, et l'autre plus ardu et incertain. À travers sa prière, il reçut une paix intérieure qui le guida vers le chemin le moins attrayant, mais spirituellement juste. Plus tard, je vis les bénédictions qui découlèrent de cette décision. Jésus insista : « Dites à mon peuple que la prière ne change pas seulement leurs circonstances, mais qu'elle les change eux. C'est dans la prière qu'ils apprennent à voir avec mes yeux, à aimer avec mon cœur et à marcher selon ma volonté. » Enfin, il me montra l'impact collectif de la prière. Une vision se déroula où des croyants du monde entier, bien que séparés par des frontières géographiques, étaient spirituellement unis par leur prière. Ensemble, ils formaient une armée spirituelle, leur prière créant des fissures dans les plans de l'ennemi et ouvrant des voies pour la lumière de Dieu. Cette unité, expliqua Jésus, serait essentielle dans les temps à venir. Lorsque mon peuple prie ensemble, il déchaîne une puissance que l'ennemi ne peut contenir. Encouragez-les à ne pas négliger l'importance de prier en communauté, même dans les moments les plus sombres. La vision se termina par une image magnifique. Un groupe de croyants debout sous un ciel étoilé, leurs mains levées vers les cieux. Une lumière céleste descendait sur eux, illuminant leur visage et leur cœur. À travers leurs prières, ils trouvaient non seulement la force de résister, mais aussi une joie et une paix qui défiaient toutes les circonstances terrestres. Jésus se tourna vers moi et dit : « Mon enfant, dis-leur de ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité, une source de vie et une arme puissante contre les ténèbres. » Alors que la lumière autour de moi changeait à nouveau, Jésus me fixa avec une intensité qui semblait percer jusqu'au plus profond de mon âme. « Mon enfant, dit-il, ce que tu as vu jusqu'à présent n'est qu'un début. Il est maintenant temps d'agir. Mon peuple doit se lever, non pas dans la peur, mais avec foi et détermination. » La vision qui suivit montrait un contraste saisissant. D'un côté, ceux qui avaient cédé à la tromperie, perdant peu à peu leur sensibilité spirituelle, et de l'autre, un groupe plus petit, mais rayonnant, composé de ceux qui avaient choisi de résister. Ces derniers étaient unis, non pas par leur force ou leur possession, mais par leur foi inébranlable en Jésus et leur amour mutuel. « Ils doivent se préparer maintenant, » continua Jésus, « car les jours qui viennent ne laisseront pas de place à l'hésitation. Ceux qui s'appuient sur moi verront ma fidélité, mais ils doivent apprendre à marcher par la foi dès aujourd'hui. »
Je vis des scènes de croyants qui prenaient des mesures concrètes pour se préparer. Certains apprenaient à cultiver leur propre nourriture, à partager leurs ressources et à vivre de manière plus simple. D'autres s'efforçaient de renforcer leurs connaissances bibliques, mémorisant des passages entiers des Écritures pour les jours où les Bibles pourraient ne plus être accessibles. Mais au-delà des actions matérielles, ce que Jésus souligna le plus, c'était la préparation spirituelle. « Dis à mon peuple, dit-il, que la préparation la plus importante est dans leur cœur. Ils doivent apprendre à me faire confiance pleinement, à m'écouter et à reconnaître ma voix au milieu des multiples distractions et tromperies du monde. » La vision changea, et je vis un groupe de croyants se réunir discrètement pour partager leur foi et prier ensemble. Ils étaient différents en âge, en origine et en statut social, mais leur amour pour Jésus les unissait. Ces communautés, bien qu'apparemment faibles et vulnérables, rayonnaient d'une force intérieure qui défiait les puissances extérieures. Jésus me montra également l'importance de partager le message avec ceux qui ne savent pas encore ce qui les attend. Dans une scène, je vis un homme parler à ses voisins, leur expliquant avec douceur mais fermeté les dangers spirituels de la technologie qui se répandait. Certains l'écoutaient attentivement, tandis que d'autres le méprisaient. Malgré cela, il continuait, convaincu que sa mission était d'annoncer la vérité, peu importe la réaction des autres. « Ce n'est pas à eux de convaincre, » dit Jésus, comme s'il lisait mes pensées. « Leur rôle est de semer les graines. Ceux qui cherchent la vérité la reconnaîtront. Mais il est de leur devoir de parler, de témoigner et de montrer par leur vie ce que signifie me suivre. » Je vis aussi des parents enseigner à leurs enfants à aimer Jésus plus que les commodités de ce monde. Ils leur apprenaient non seulement à prier, mais aussi à discerner ce qui était vrai de ce qui était mensonger. Ces enfants, bien que jeunes, semblèrent porter une sagesse qui surpassait leur âge. Jésus observe cette scène avec un sourire empreint de fierté. Ceux-là seront des lumières dans les ténèbres. L'ennemi cible les jeunes, car ils sont malléables. Mais les parents qui leur enseignent ma voix les préparent à résister. Cependant, Jésus ne cacha pas les défis à venir. Mon peuple devra faire face à des choix difficiles. Ils seront tentés de se conformer pour préserver leur confort ou leur sécurité. Mais dis-leur que ceux qui me font confiance ne manqueront de rien. Tout comme j'ai pourvu pour Israël dans le désert, je pourvoirai pour eux. Je vis des miracles de provision, des croyants trouvant de la nourriture dans des endroits improbables, des besoins financiers comblés au dernier moment et des protections surnaturelles face à des dangers imminents. Ces événements, bien qu'extraordinaires, étaient le résultat de leur foi et de leur obéissance. Jésus insista également sur l'importance de ne pas céder à la peur. La peur est l'arme de l'ennemi, dit-il. Il cherchera à semer la panique pour pousser mon peuple à faire des compromis. Mais ceux qui se rappellent que j'ai déjà vaincu le monde marcheront dans la paix, même au milieu des tempêtes. Dans une dernière scène, je vis des croyants partager l'Évangile avec courage, même face à une opposition intense. Leur foi, visible à travers leurs actions et leurs paroles, attirait ceux qui cherchaient désespérément une lumière dans l'obscurité. Jésus conclut avec ces mots : « Dis-leur que ce n'est pas le moment de rester passif. Chaque action qu'ils entreprennent aujourd'hui, qu'elle soit petite ou grande, prépare le chemin pour demain. Qu'ils vivent avec intention, qu'ils parlent avec amour, et qu'ils restent fermes dans leur foi. Mon peuple n'est jamais seul. Je suis avec eux, et je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin pour tenir jusqu'à la fin. » La vision se termina par une image poignante. Un champ de blé mûr, prêt pour la moisson, avec des ouvriers se tenant prêts à récolter. Le vent soufflait doucement à travers les épis, et une lumière éclatante émanait du ciel. Cette image, bien que simple, portait une signification profonde. Le temps de l'action était arrivé, et ceux qui répondaient à l'appel de Jésus joueraient un rôle essentiel dans ce qui allait venir. Alors que la vision se poursuivait, Jésus mit en lumière un aspect souvent négligé, mais essentiel: l'importance des ressources spirituelles et pratiques pour son peuple. « Mon enfant, dit-il, dis à mon peuple que la sagesse se trouve dans ma parole.
mais aussi dans les témoignages de ceux qui m'ont suivi avant eux et dans ceux qui marchent avec eux aujourd'hui. Ils ne doivent pas avancer seuls. La vision s'ouvrit sur une salle modeste où un petit groupe de croyants était réunis autour d'une table. Ils étudiaient les Écritures avec un mélange de concentration et de révérence. Je pouvais entendre leurs discussions alors qu'ils partageaient leurs découvertes, posaient des questions et méditaient sur des passages bibliques. Ces études n'étaient pas seulement intellectuelles, mais profondément spirituelles, ancrées dans un désir sincère de comprendre et d'appliquer la vérité divine à leur vie quotidienne. Jésus souligna « Ceux qui étudient ma parole avec diligence auront les yeux ouverts. Lorsque la tromperie viendra, ils reconnaîtront ce qui est de moi et ce qui ne l'est pas. Mais beaucoup négligeant ce trésor. Dis-leur de revenir à la source, car tout ce dont ils ont besoin s'y trouve. » Je vis ensuite un homme lire un livre qui compilait les témoignages de chrétiens ayant traversé des persécutions dans le passé. Ces récits étaient une source d'inspiration et d'encouragement pour lui. Jésus expliqua que les expériences des croyants passés, bien que spécifiques à leur époque, contenaient des leçons intemporelles. « Les persécutions ne sont pas nouvelles, dit-il. Ceux qui m'ont suivi avant vous ont affronté des défis similaires. Leur foi et leur persévérance sont des exemples pour vous aujourd'hui. » La vision changea et je vis des croyants utilisant des ressources modernes pour approfondir leur foi. Des vidéos en ligne, des documentaires et même des plateformes de discussion virtuelles servaient à connecter des personnes dispersées à travers le monde. Cependant, Jésus avertit « Tout ce qui semble être de moi ne l'est pas forcément. Beaucoup sont séduits par des enseignements partiels ou déformés. Dis-leur de prier pour le discernement, de vérifier chaque chose à la lumière de ma parole et de rechercher ma direction dans toutes leurs décisions. » Une autre scène montra des familles enseignant activement la foi à leurs enfants. Des parents lisaient des histoires bibliques, apprenaient des versets ensemble et répondaient aux questions de leurs enfants avec patience et amour. Jésus observe cette scène avec une profonde satisfaction. Ses parents construisent un héritage éternel. Ce qu'ils enseignent à leurs enfants aujourd'hui les guidera à travers les ténèbres de demain. Jésus insista également sur l'importance des communautés. « Mon peuple ne doit pas marcher seul, dit-il. Même dans les moments les plus difficiles, ils doivent chercher à se rassembler, physiquement ou spirituellement. Dans l'unité, ils trouveront force et réconfort. » Je vis des croyants se réunir secrètement dans des maisons, partageant des repas simples, priant ensemble et s'encourageant mutuellement. Ils n'étaient pas riches en possessions matérielles, mais leur foi partagée les fortifiait. Ces groupes étaient des refuges, des endroits où chacun pouvait trouver une écoute, du soutien et une direction spirituelle. Une autre vision montra des croyants utilisant la technologie pour rester connectés, même lorsqu'ils étaient physiquement isolés. Des groupes en ligne servaient de lieux de partage, où des témoignages étaient échangés, des questions posées et des prières offertes. Mais Jésus rappela « Soyez prudents. L'ennemi utilise aussi ces plateformes pour semer le doute et la division. Soyez sages comme des serpents et simples comme des colombes. » Enfin, Jésus m'emmena dans une scène où une bibliothèque spirituelle était dévoilée. Des livres, des guides et des ressources pratiques étaient mis à disposition des croyants pour les aider à naviguer dans les temps difficiles. Ces outils, bien qu'extérieurs, peuvent être des moyens puissants pour mon peuple de rester ancrés dans la vérité. Mais rappelle-leur que rien ne remplace leur relation personnelle avec moi. La vision se termina avec une image puissante. Un groupe de croyants tenant des Bibles dans leurs mains, leurs visages illuminés par la lumière céleste. Ils étaient entourés de leur famille, de leurs amis et de leur communauté, unis non par leur possession ou leur réussite, mais par leur foi inébranlable en Jésus. Jésus conclut « Dis à mon peuple de chercher la vérité, de l'embrasser et de la partager, mais qu'il n'oublie jamais que je suis la source de toute sagesse. Tout ce qui est bon vient de moi, et ceux qui me cherchent me trouveront. » La lumière de la vision s'adoucit, et je me retrouvai face à Jésus, entouré d'un calme solennel. Son regard,
empreint d'un amour infini, semblait porter le poids du monde, mais aussi l'espoir d'une victoire certaine. « Mon enfant, commença-t-il, ce que je t'ai montré n'est pas destiné à semer la peur, mais à préparer mon peuple. Beaucoup ne comprennent pas l'urgence des temps dans lesquels ils vivent. Ils doivent se réveiller et être prêts, non seulement dans leurs actes, mais surtout dans leur cœur. » À ces mots, une série d'images défila devant moi, chacune illustrant une vérité fondamentale. Je vis des croyants se lever avec courage, mettant leur foi en action malgré l'opposition. Certains faisaient en face à des défis insurmontables selon les normes humaines, perdre leur emploi, être rejetés par leur communauté ou devoir choisir entre leurs besoins matériels et leur fidélité à Jésus. Mais tous avaient une lumière intérieure qui brillait dans les ténèbres. Jésus poursuivit « Dis à mon peuple que la préparation commence maintenant. Ce n'est pas demain qu'ils doivent me chercher, mais aujourd'hui. Ceux qui connaissent ma voix, qui marchent selon ma parole et qui m'appartiennent, ne seront pas trompés. Mais ceux qui restent tièdes, distraits par les plaisirs éphémères de ce monde, seront vulnérables à la tromperie. » Je vis alors l'importance de la foi, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force vivante, enracinée dans une relation personnelle avec Jésus. Les croyants qui avaient cultivé cette relation semblaient inébranlables, même face aux pires adversités. Leur confiance n'était pas dans leur propre capacité, mais dans la fidélité de Dieu. Dans une autre vision, je vis des familles unies par la prière et l'enseignement de la vérité. Ces foyers, bien que modestes, étaient des lieux de lumière, où les enfants grandissaient avec une foi forte et des cœurs pleins d'amour pour Jésus. Ces jeunes, protégés par la sagesse de leurs parents, deviendraient les leaders spirituels de demain, guidant d'autres à travers les ténèbres à venir. « Mon enfant, dit Jésus, dis-leur que ma victoire est déjà assurée. Ce monde passera, avec tous ses systèmes, ses promesses et ses illusions. Mais ceux qui me restent fidèles hériteront d'un royaume qui ne peut être ébranlé. » La lumière de la vision s'adoucit et je me retrouvais face à Jésus, entouré d'un calme solennel. Son regard, empreint d'un amour infini, semblait porter le poids du monde, mais aussi l'espoir d'une victoire certaine. « Mon enfant, commença-t-il, ce que je t'ai montré n'est pas destiné à semer la peur, mais à préparer mon peuple. Beaucoup ne comprennent pas l'urgence des temps dans lesquels ils vivent. Ils doivent se réveiller et être prêts, non seulement dans leurs actes, mais surtout dans leur cœur. » À ces mots, une série d'images défila devant moi, chacune illustrant une vérité fondamentale. Je vis des croyants se lever avec courage, mettant leur foi en action malgré l'opposition. Certains faisaient face à des défis insurmontables selon les normes humaines, perdre leur emploi, être rejetés par leur communauté, ou devoir choisir entre leurs besoins matériels et leur fidélité à Jésus. Mais tous avaient une lumière intérieure qui brillait dans les ténèbres. Jésus poursuivit « Dis à mon peuple que la préparation commence maintenant. Ce n'est pas demain qu'ils doivent me chercher, mais aujourd'hui. Ceux qui connaissent ma voix, qui marchent selon ma parole et qui m'appartiennent ne seront pas trompés. Mais ceux qui restent tièdes, distraits par les plaisirs éphémères de ce monde, seront vulnérables à la tromperie. » Je vis alors l'importance de la foi, non pas comme un concept abstrait, mais comme une force vivante, enracinée dans une relation personnelle avec Jésus. Les croyants qui avaient cultivé cette relation semblaient inébranlables, même face aux pires adversités. Leur confiance n'était pas dans leur propre capacité, mais dans la fidélité de Dieu. Dans une autre vision, je vis des familles unies par la prière et l'enseignement de la vérité. Ces foyers, bien que modestes, étaient des lieux de lumière, où les enfants grandissaient avec une foi forte et des cœurs pleins d'amour pour Jésus. Ces jeunes, protégés par la sagesse de leurs parents, deviendraient les leaders spirituels de demain, guidant d'autres à travers les ténèbres à venir. « Mon enfant, dit Jésus, dis-leur que ma victoire est déjà assurée. Ce monde passera, avec tous ses systèmes, ses promesses et ses illusions. Mais ceux qui me restent fidèles hériteront d'un royaume qui ne peut être ébranlé. » La vision changea une dernière fois. Je vis un champ de bataille spirituel où les forces du bien et du mal s'affrontaient. D'un côté,
une armée de ténèbres avançait, portée par la peur, la tromperie et la domination. De l'autre, un petit groupe de croyants, éclairés par la lumière divine, restait ferme. Ils n'étaient pas armés de lames ou d'armes humaines, mais de prières, de la parole de Dieu et de leur foi inébranlable. Dans ce combat, les ténèbres semblaient gagner du terrain, mais soudain, une lumière éclatante descendit du ciel, dispersant les forces du mal. Les croyants levèrent les yeux, leurs visages illuminés par la présence de Jésus, qui venait avec puissance et gloire. « Je reviendrai, dit-il, et je rassemblerai mon peuple. Ce jour sera un jour de joie pour ceux qui m'appartiennent, mais un jour de tristesse pour ceux qui auront choisi le monde. » Il me regarda une dernière fois, et sa voix résonna comme un écho éternel dans mon âme. « Partage ce que tu as vu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. Prépare-les, non pas avec des discours de peur, mais avec un message d'espoir. Dis-leur que je suis avec eux jusqu'à la fin des temps. » Quand je revins à moi, allongé dans ce lit d'hôpital, les visages inquiets de ma famille et des médecins m'entouraient. Mais au lieu de peur ou de confusion, mon cœur était rempli de paix et de certitude. Depuis ce jour, je ne cesse de réfléchir à ce que Jésus m'a montré, et je ressens une responsabilité profonde de partager cette vision avec le monde. Le temps est court, et l'avertissement est clair. Préparez-vous. Ce n'est pas une préparation matérielle qui sauvera, mais une foi vivante, un cœur consacré à Jésus et une relation intime avec lui. Les défis viendront, mais ceux qui placent leur confiance en lui verront sa fidélité et partageront sa victoire éternelle. Que cette histoire soit un appel à l'action, une source d'encouragement et un rappel que, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de Jésus brille plus fort. Ceux qui le suivent ne seront jamais abandonnés, et leur espoir en lui sera leur force jusqu'à la fin.